la parole de Dieu. À ce point, nous sommes tombés sur une question très brûlante que notre frère Jean Bobé Montatou a posée concernant les traditions, l'opposition de nos traditions à la parole de Dieu. Parce qu'en Suède, ils allument des bougies à l'intérieur de l'église pendant la prière. C'est leur tradition. Donc plusieurs qui viennent comme nous de l'Afrique. Donc même les protestants. Oui, même les protestants. Okay? Donc allument des bougies pendant qu'ils prient. Et donc les esprits ne se sont pas échauffés, mais quand même on a entendu beaucoup de choses. J'étais obligé de calmer le jeu, utiliser le droit de veto pour que, on laisse cette question. Mais pour dire tout simplement qu'il en est sorti que le plus important, comme disait notre papa Leif, que le plus important c'est de savoir le pourquoi on fait les choses. Et ce pourquoi doit avoir ses racines dans la parole de Dieu. Et sur ce point, nous nous sommes dit donc, que nous devons nous secouer un peu de toutes nos traditions et adopter la culture de la parole de Dieu qui nous réunit, c'est-à-dire comment les choses se font selon Dieu sur base de sa parole. Parce que ce qui est juste pour un peuple peut être un sacrilège pour un autre peuple. Et comment donc allons-nous nous retrouver en tant que peuple de Dieu si nous conservons nos traditions et ces traditions prévalent donc sur la parole de Dieu. La troisième question, est-ce qu'il y en avait? Une sous-question, je pense que j'ai déjà répondu et je vais peut-être certainement nous faire économiser un peu de temps sur les 5 minutes. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Alors nous allons alors voir le groupe du pasteur Shadrach. Voilà. Merci pour le groupe 2. Nous avons eu une grande équipe, mais nous avons pensé que nous allons donner à la plus jeune du groupe, Daniela, de présenter les résultats du groupe. Je lui passe la parole sous mon contrôle, évidemment. C'est pour cela que vous êtes les mains. Ok. Donc voilà, donc on a partagé par rapport aux questions quelle est l'importance de la Bible aujourd'hui dans notre monde. Donc on a commencé par dire que la parole nous permet de révéler Dieu dans tous ses attributs à tout homme qui est sur cette terre. On a pu aussi dire qu'elle nous permet de répondre aux questions existentielles de l'homme. Pourquoi je suis sur cette terre, de donner un sens à la vie de tout être humain qui cherche à savoir pourquoi il est dans ce monde. On a aussi parlé du fait qu'on a fait un rappel sur le message qui nous a été donné hier par le pasteur, qui enlève les fausses idées que l'homme se fait de Dieu et de lui-même. On a dit que voilà, on est dans un monde où aujourd'hui le mal devient bien, le bien devient mal, et c'est ce GPS qui nous permet d'éclairer la vérité, de révéler la vérité. Voilà pourquoi elle est importante dans ce monde. On a aussi parlé du fait on a beaucoup parlé du fait que c'est un GPS, donc elle nous montre la conduite à suivre, elle nous redresse, elle nous corrige jour après jour lorsqu'on ne sait pas forcément quelle décision prendre. Voilà, donc on a parlé aussi du fait qu'elle contient la proclamation du salut de toute l'humanité. C'est la seule issue. Voilà pourquoi elle est si importante, c'est que la Bible est la seule qui contient la proclamation du salut pour toute l'humanité. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est en croyant dans la parole de Dieu, en croyant en Dieu. Donc voilà ce qu'on a dit par rapport à l'importance de la parole de Dieu dans le monde. Ensuite, dans ma vie, comment démontrer que la parole de Dieu est importante dans ma vie? On a d'abord parlé de la méditation journalière, le fait de la mettre en priorité. Et il y a un frère qui nous a partagé le fait que dès lors qu'il se réveillait un peu plus tôt le matin pour méditer la parole de Dieu, il s'est rendu compte que c'était vraiment le seul moment où il avait le temps d'être concentré et de se consacrer à la parole, c'est en la mettant en premier dans la journée. Et c'est un moyen de montrer justement qu'elle est importante dans notre vie par la méditation journalière. Deuxièmement, on a aussi parlé du témoignage de sa vie par la mise en pratique. Donc il y a plusieurs témoignages qui ont été donnés.
le meilleur moyen de montrer que la parole de Dieu est importante, c'est de la vivre. À force de se nourrir de cette parole-là, elle prend vie en nous, et c'est cette même vie qu'on va donner aux personnes qui sont autour de nous. On va proclamer des paroles de vie parce qu'on en a mangé, parce qu'on s'en est nourri en fait. Et c'est ce qu'on a dit, c'est que le témoignage de sa vie, témoigner la parole de Dieu autour de nous, c'est un moyen justement de montrer qu'elle est importante dans nos vies. Voilà, et on a parlé aussi du fait que la parole de Dieu était un soubassement d'une prière puissante. C'est-à-dire que lorsque l'on lit la parole de Dieu, qu'on s'en nourrit, on saura rappeler au Seigneur ses promesses. On saura rappeler au Seigneur ce qu'il nous a dit. On saura prier comme Christ a prié, en rappelant au Père ce qu'il nous a promis. Donc la parole de Dieu est importante dans nos vies, et le fait de connaître les versets, c'est une manière de montrer aussi notre importance, enfin l'importance qu'elle a dans la vie de tous les jours. Il y a une sœur qui a partagé son témoignage, comme quoi ça a été vraiment sa nourriture. C'est-à-dire que si elle ne lit pas la parole de Dieu, elle se sent mal, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Et le Seigneur veut qu'on puisse arriver justement à ce niveau-là, où ça devient une nourriture spirituelle dont on ne peut pas se passer en fait. Et à ce moment-là, on peut savoir justement que la parole, effectivement, est importante dans notre vie. Voilà. Je crois que nous sommes fiers de notre rapporteur. Je sens même l'intelligence. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. Alors, le groupe. Il avait le groupe numéro 1, parce qu'on est pas. Non, non, c'était le groupe. c'est les trois. Nous, c'était un. Il avait 1, 2, 3. Bon, on a ne vous en faites pas. On vous donne la parole. Non, j'avais dit que c'est parce que quand on avait partagé les groupes de Suédois, on est passé au groupe 1, 2, 3. C'est ça, alors, c'était ça. Bon, c'était grand 1. Bon, dans le groupe 1, nous avons dit ceci, que la parole de Dieu, c'est une puissance qui nous libère de l'emprise du monde éternel. Parce que c'est ce que ça veut dire, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a tout accompli pour nous. Et les documents qui présentent Jésus-Christ, c'est la Bible. C'est pourquoi les salut doit être une réalité dans notre vie. Et nous devons entretenir cette réalité dans notre vie par la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, et puis l'importance de la parole de Dieu, nous avons dit que la parole de Dieu a de l'impact dans notre vie. En ce qui concerne la discipline, la persévérance, dans la prière, parce que nous vivons dans un monde où il y a des combats, dans le monde des ténèbres, il y a un combat. Et c'est par la prière que nous devons vaincre l'ennemi. Et dans la prière, à travers la parole de Dieu, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. C'est ça à travers notre témoignage. Parce qu'on doit connaître un vrai chrétien à partir de son témoignage, quand nous faisons la parole de Dieu. Et puis, voilà, pour terminer, donc, la parole de Dieu doit être le code de la route pour un chrétien. Vous voyez, quand un chauffeur utilise bien son code de la route, il n'aura pas de problème avec la police. Et pour nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu, c'est un code de la route pour nous, les chrétiens. Ça doit avoir un impact dans notre manière de se comporter. Et même, le monde doit témoigner que vraiment c'est un chrétien à travers votre témoignage. Et puis, nous devons aussi considérer qu'il y a aussi la souveraineté de Dieu, parce que nous vivons dans un combat, mais Dieu est souverain. Parce qu'un frère a partagé qu'il vit, donc là, il vit par la parole de Dieu dans sa vie. Au Congo, là, il travaille. Chaque fois qu'il applique les promesses de Dieu, il voit que ces promesses de Dieu se réalisent. Il voit que, comme dit, que Dieu nous soutient dans tout ce que nous entreprenons. Mais nous devons savoir de la patience, parce que nous devons attendre le temps de Dieu. Dieu peut répondre, soit immédiatement, soit à long terme, mais des fois, Dieu nous met à l'épreuve, mais Dieu agit parce qu'il est fidèle. Amen. Voilà, c'est ce que nous avons partagé de vous. Et le dernier groupe. Le dernier, oui. Et nous avons répondu à la question quelle est l'importance de la place de la Bible, de la parole de Dieu dans la vie de nous en tant que chrétiens. Et nous avons épinglé à 3 volets, pour nous qui avons cru en Dieu,
la parole occupe une place importante. Parce que nous savons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. D'où la parole est la référence, la parole est la source de toutes choses dans notre vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, spirituel, social, familial. La parole de Dieu est la source de toutes choses. Pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu, la parole de Dieu n'a pas d'importance. Nous avons l'expérience, quand il présente la Bible à une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est un simple livre. Or, c'est la source de la vie. Pour ceux qui ont cru en Dieu, mais qui ont rétrogradé. Donc, ils ont rejeté cette parole, qui ont renié Dieu. Ils ont rejeté cette parole. D'où cette parole n'a plus d'importance dans leur vie. Raison pour laquelle cette parole a été rejetée. Mais pour nous qui avons cru, c'est la source de toutes choses. Nous avons dit que la parole a une place importante. Pourquoi? Parce qu'il nous libère aussi du péché. Parce que nous avons autrefois été pécheurs et cette parole nous a attirés vers Dieu, nous a donné cette grâce, ce privilège de croire en Dieu. Donc, il nous a libérés du péché. Et nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Nous avons dit que si nous croyons à la parole, c'est aussi, nous plaçons confiance en notre Dieu, qui a créé toutes choses par sa parole, et il est le chemin, la vie et la vérité. Il y a un frère qui a dit, c'est suite à cette parole qu'il a donné sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on lui a présenté cette parole. Dieu nous dit, je vous présente la vie et la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Donc la parole de Dieu est la vie. Raison pour laquelle ce frère a donné sa vie au Seigneur suite à cette parole. En termes de statistiques, il y a un déficit. Pourquoi? Parce que la parole, en pourcentage, il n'y a pas dans le monde, on n'est pas encore arrivé à atteindre un niveau élevé de 50% à présenter la parole de Dieu. Et même dans les églises, en termes de pourcentage, nous avons des difficultés pour le membre de l'église de donner même 50% des membres de l'église qui méditent la parole de Dieu tous les jours. Ça, c'est un défi pour les serviteurs de Dieu à mener le peuple de Dieu à vraiment apprendre aux brebis de méditer la parole de Dieu tous les jours. Ça, c'est un défi que les serviteurs de Dieu ont pour amener le peuple de Dieu à croire vraiment et à méditer à la parole de Dieu tous les jours de la vie. Dans la vie de tous les jours, les jeunes, il y a un défi de ce siècle aussi. Les jeunes veulent se faire tatouer, percer les oreilles, mais ils ont trouvé leur réponse à la parole de Dieu. Ils ont su que leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors ils ne pouvaient pas faire de n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit. Ces désirs-là de se conformer à ce siècle présent ont été écartés puisque la parole de Dieu les a menés vers le vrai chemin. Il y a aussi un défi, est-ce qu'il faut seulement arriver à la connaissance de la parole de Dieu? Ça, c'était aussi une question. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, mes frères et sœurs, c'est ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais il faut aussi les mettre en pratique. Et il y a aussi une sœur, pour soutenir son mari, elle a décidé avec une amie de méditer la parole de Dieu tous les jours pour soutenir le ministère de son mari. Donc, pour devenir intercesseur ou intercesseuse, tu dois aussi te conformer à la parole de Dieu.
Pour être chante, tu dois te conformer aussi à la parole de Dieu. Tout ce que nous allons faire pour exercer le ministère de Dieu, nous devons nous référer à la parole de Dieu. D'où la place qu'occupe la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, vous voyez que beaucoup d'idées se recoupent dans les différents groupes et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous amène effectivement à réaliser, si ce n'était pas encore fait, que nous devons de nous imprégner de la parole de Dieu et les décisions que nous prenons par rapport à cela, ce que chacun de nous individuellement connaisse cette implication et fasse en sorte que la nourriture spirituelle, si tel est vraiment le cas, si c'est une nourriture, alors elle est là pour qu'elle soit mangée. Il faut alors que je la mange. Si je ne mange pas, si je ne me nourris pas, je meurs. Et qu'est-ce qui arrive spirituellement si je ne me nourris pas aussi de la parole de Dieu? Nous allons chanter un refrain qu'on a hier, l'équipe de Daniela et Kevin et les autres ont chanté un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. Nous allons chanter un couplet et le refrain, et puis ensuite nous prions pour le repas que nous allons prendre bientôt. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et nous savons qu'il nous conduit par sa parole. Et c'est pour cela que c'est important de se nourrir de sa parole. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette matinée que nous avons eue, Seigneur, très riche en tout ce que tu nous as apporté. Tu nous as donné de te louer, de t'adorer. Tu nous as donné de méditer ta parole. Nous avons partagé, Seigneur, les vérités que tu as placées sur notre cœur. Nous nous sommes édifiés les uns les autres. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te recommandons la suite de la journée. Merci pour tout à l'heure, Seigneur, le déjeuner que nous allons prendre. Nous demandons que tu nous le bénisses. Nous reconnaissons que tu es celui qui fait pousser l'herbe sur la terre pour le besoin des bêtes. Et tu fais pousser la plante pour les besoins des humains. Merci, car de ta main nous recevons toutes choses, Seigneur. C'est avec reconnaissance et gratitude que nous partagerons, Seigneur, cette nourriture qui nous sera présentée. Seigneur, merci pour la suite cet après-midi. Merci pour le temps de détente. Merci pour le repos des uns et des autres. Merci de cheminer avec nous. En Jésus-Christ, ton Fils, nous nous sommes confiés. Amen. Amen. Voilà, à 12h30, nous serons dans la salle et nous retournerons ici à 15h pour la méditation biblique d'ensemble. Oui.